Radio Français Minute avec John. En France, on aime les moyens de transport. On aime construire des avions, des hélicoptères, des métros, des trains à grande vitesse, des avions supersoniques, des avions de ligne, des autoroutes, des ponts, des tunnels, des ronds-points, etc. Et, bien sûr, on aime beaucoup les voitures. Les belles voitures et les voitures utiles. On aime les construire et surtout les utiliser. Les Français, en majorité, aiment acheter des voitures françaises. Ces voitures viennent de 3 grands constructeurs français historiques: Renault, Peugeot et Citroën. Ces 3 constructeurs français construisent des voitures depuis environ 100 ans. Ce sont tous des constructeurs généralistes. Ils proposent une grande variété de véhicules, petits ou grands, pour la ville ou la campagne, pour les jeunes ou les vieux, des véhicules simples et abordables ou des voitures de luxe, et aussi quelques voitures de sport ou de compétition automobile. Renault, par exemple, est spécialisé, depuis longtemps, dans les voitures à vivre. La spécialité chez Renault, ce sont les voitures utiles, fonctionnelles, adaptées à différentes situations. Leurs petites voitures, comme la Twingo ou la Clio, sont très appréciées des Français, car elles sont petites mais confortables, assez bien équipées et à prix raisonnable. On peut les utiliser pour aller au supermarché à 5 km de chez nous ou pour faire le tour de la France en voiture. Elles sont également agréables à regarder, avec des formes arrondies, douces, colorées, lumineuses, des formes de jouets ou d'animaux parfois, qui donnent beaucoup de plaisir dans un monde moderne très carré et gris. Renault est également un leader dans les voitures électriques, avec sa gamme de voitures ZE, zéro émission, et la Renault Zoé. C'est aussi le créateur du monospace, la voiture familiale très haute, et du moteur turbo dans les voitures de Formule 1. Renault a gagné le championnat du monde de Formule 1 en 2005 et 2006. C'est donc un constructeur finalement très généraliste qui aime toucher à tout. Peugeot est aussi un constructeur très généraliste, mais il propose de plus en plus des véhicules plus agressifs. Son logo est un lion. Et élégant, avec un design bien plus rectiligne que Renault et avec des équipements de qualité un peu plus supérieure. Depuis quelques années, il se spécialise dans les SUV, ces véhicules un peu surélevés qui ressemblent un peu à des 4x4. Ces 2008 et 3008
sont de très beaux succès, avec de très belles couleurs de carrosserie qui plaisent beaucoup. Citroën est également un constructeur historiquement généraliste, mais il est spécialisé depuis longtemps dans les belles grandes voitures de luxe, très confortables, très bien équipées et très agréables à conduire. Elles sont souvent utilisées par les présidents français et les ministres, car dans la catégorie des voitures ambitieuses, ce sont les meilleures depuis toujours. La Citroën DS est le meilleur exemple de ce type de voiture. C'est une des voitures françaises les plus belles et les plus célèbres de tous les temps. Vous la connaissez peut-être déjà, car elle apparaît souvent à la télévision ou au cinéma. La Citroën Traction est un autre exemple, plus ancien. On la voit souvent devant des hôtels de luxe de l'époque coloniale. Mais Citroën sait également construire de superbes petites voitures populaires, comme Renault. Sa 2 chevaux est l'une des petites voitures les plus populaires de tous les temps, avec la Volkswagen Coccinelle, l'Austin Mini et la Fiat 500. Elle aussi apparaît beaucoup au cinéma, dans une scène d'action d'un film de James Bond ou dans une série de films comiques avec Louis de Funès. Aujourd'hui, Citroën se spécialise dans les voitures créatives, originales et fonctionnelles, comme Renault, et a créé une nouvelle marque, plus premium, qui s'appelle DS, comme la Citroën DS, pour ses voitures plus luxueuses. Il existe donc de nouvelles DS aujourd'hui, mais elles sont très différentes de la DS originale. Ce ne sont pas des voitures rétro. Cependant, le style rétro, néo-rétro ou rétro-futuriste intéresse de plus en plus les Français, car les voitures françaises ont maintenant une longue histoire et certains modèles sont inoubliables et intemporels avec leur design avant-gardiste. On va donc sûrement voir de plus en plus de véhicules français rétro dans les années à venir. À ce sujet, Renault vient de dévoiler son premier véhicule rétro, la Renault 5 électrique. Rétro, mais futuriste en même temps. Et vous, aimez-vous les voitures françaises ? Quelles sont vos voitures préférées ?